Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en Angleterre avec les déclarations du président de Naples sur Victor Osimhen qui font grand bruit. On vous en parlait d'ailleurs hier sur la revue de presse sportive et Olorion Di Laurentiis expliquait que seul le PSG pourrait s'offrir son attaquant star. D'ailleurs, je cite ces mots, le seul qui pourra encaisser, c'est le PSG. Si Al Khalifa est prêt à payer 200 millions d'euros, nous attendrons et nous réfléchirons. Eh bien, ce mercredi, ces mots font beaucoup de bruit en Angleterre où Osimhen a été suivi par plusieurs gros écrits. Ça fait par exemple les gros titres du Daily Star ou encore le Daily Mirror qui rapporte les propos du boss de Naples. Pour les journaux, le message est clair et que Manchester United ainsi que Chelsea sont prévenus. Le buteur du club napolitain coûtera donc 200 millions d'euros, même si on le sait bien, Di Laurentiis est un spécialiste qui s'est fixé les prix exorbitants pour un joueur qu'il compte bien conserver. On reste en Angleterre avec un autre joueur qui pourrait signer à Chelsea. Il s'agit bien de Moses Caicedo, une des cibles des Blues pour ce mercato estival. The Sun se le placarde sur sa une en affirmant que le milieu de terrain a dit oui et a dit qu'il ne pouvait pas refuser un transfert à Chelsea. Le joueur est lui partant, mais il faudra encore convaincre Brighton. Et comme le rapporte le Daily Express sur sa une aujourd'hui, les deux clubs n'ont toujours pas trouvé un accord. Et pour le journal, il faudrait dépenser environ 100 millions de livres, soit 117 millions d'euros. On part en Espagne, plus précisément en Catalogne, avec l'FC Barcelone. Le président Juan Laporta fait la une du Mundo Deportivo. Il a donné une longue interview au journal catalan hier. Il a abordé de nombreux sujets, comme le reste du mercato estival pour le FC Barcelone. Et comme il l'a si bien confirmé, sous la demande de Xavi, il leur manque un arrière droite et deux milieux de terrain et il compte bien se bouger sur le reste du mercato pour bien satisfaire les désirs du coach international espagnol. Le mercato des Blaugrana est loin d'être terminé donc, même si le club ne devra pas dépenser une fortune dans ce marché des transferts. Laporta fait aussi la une du journal Sport avec une autre déclaration. Cette fois, c'est à propos du rival madrilène. Nous avons une meilleure équipe que le Real de Madrid, affirme le président du FC Barcelone. On peut donc dire que c'était une petite pique envoyée au rival. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci du côté de Madrid, puisque Vinicius Junior fait la couverture de AS. Il est au sommet, titre le média ibérique. L'international brésilien fête ses 23 ans aujourd'hui, lui qui est devenu un leader incontesté du Real de Madrid. Il est dans la meilleure forme de sa jeune carrière actuellement et il a la plus grande valeur marchande selon CIES. Et comme le placard de AS, Vinicius est lié à la Maison Blanche jusqu'en juin 2027 et sa clause libératoire est d'1 milliard d'euros. On reste à Madrid pour évoquer le dossier épineux de Kylian Mbappé au Real de Madrid car en interne, certains se méfieraient des intentions de Kylian Mbappé, comme on peut le lire sur le site officiel de la Cadena Ser. La radio espagnole rapporte les propos de Andrés Sanrubia à Al Larguero. Les Madrilènes pensent que Kylian Mbappé ne voudra pas partir cet été pour ne pas passer à côté de sa prime de fidélité que lui offrirait le PSG et que donc ça serait très compliqué de le faire venir durant ce mercato estival. Mais certains pensent aussi que les dernières déclarations de Kylian Mbappé peuvent être un clin d'œil au Real de Madrid et que son envie de rejoindre le club de la capitale espagnole est vraiment très claire. Pendant ce temps, d'autres redoutent qu'il finisse par prolonger au Paris Saint-Germain car après tout, il l'a déjà fait dans le passé. Bref, au Real de Madrid, on peut dire que c'est la méfiance totale qui y règne. On file en Italie avec Romelu Lukaku qui fait la une de la Corriere dello Sport qui évoque un pressing fait par les dirigeants de Chelsea et on pourrait même parler d'ultimatum puisque les Blues auraient donné 5 jours pour que le Bicrom trouve un point de chute. Chelsea se précipite sur la Juve, l'Inter et le PSG, ajoute le journal. À une de la Gazzetta dello Sport, l'international belge, l'attaquant des Blues, fait encore les gros titres, mais ce qui nous y intéresse aujourd'hui, c'est Tijani Reijnder qui se rapproche de Milan AC. Le club lombard a fait une offre de 22 millions d'euros qui pourrait convaincre l'AZ Alkmaar de laisser filer sa pépite. On termine en France avec le Parisien qui indique que le PSG fonce sur Vlahovic, le buteur de la Juventus de Turin. Selon le journal local, les champions de France sont passés à l'action pour le buteur, recruté à l'hiver 2022 pour environ 80 millions d'euros. Il pourra déjà faire ses valises et quitter Turin et le joueur lui aussi serait tenté à l'idée de rejoindre le PSG. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.